ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pour le sermon d'aujourd'hui, je vais présenter des récits tirés de la vie des compagnons du Messie promis alayhi salam. J'ai déjà présenté quelques récits dans le passé et je vais m'efforcer de présenter de nouveaux récits des compagnons qu'on n'avait pas évoqués auparavant, afin que l'on puisse comprendre comment ceux qui ont prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam l'ont vu, quelles sont leurs impressions à propos du Messie premier l'Islam. Et ces récits sont différents. Le quatrième calife, rahmatullah alayh, avait fait une série de sermons à ce sujet. Et je vais présenter de nouveaux récits et je ne vais pas présenter ce qui a été déjà évoqué auparavant. Ces récits nous présentent d'une part la sincérité et la fidélité des compagnons du Messie premier l'Islam, comment ils ont embrassé l'Ahmadiyya. Et cela nous fait comprendre aussi le statut véritable du Messie promis alayhi salam, ainsi que sa relation avec ses compagnons. Et grâce à ces récits, l'on va trouver certaines solutions à certaines questions. En tout cas, comme je l'ai dit, je vais présenter ces récits de ces personnes qui font partie de cette Jamaat, à propos desquelles le Messie promis l'Islam a déclaré qu'ils ont fait de grands bonds dans la sincérité et dans leur fidélité. Le premier récit est celui de Hafiz Mohammed Ibrahim, fils de Mia Nadir Ali Sahib. Il avait visité le Messie premier l'Islam en l'an 1900 et il avait prêté allégeance au cours de la même année. Il a déclaré que j'ai prêté allégeance au Messie premier l'Islam en 1899 par courrier et mon père m'avait envoyé là-bas
mais je n'ai pas pu partir rencontrer le Messie premier l'Islam pour certaines raisons. Ensuite, Sayyid Bahawal Shah, qui était notre ami, a prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam et il m'a lu certains ouvrages du Messie premier l'Islam. Il m'a lu tous les ouvrages du Messie premier l'Islam qui avaient été publiés. Et durant ces jours, j'ai vu en rêve que j'ai rencontré le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. J'ai posé cette question au saint prophète en disant que Mirza Saheb, c'est-à-dire le Messie premier l'Islam, se dit être Messie et Mahdi. Est-ce qu'il est véridique? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu oui, il est véridique. Et j'ai dit au saint prophète, faites un serment et jurez qu'il est véridique. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que ce n'est pas la peine pour moi de faire un serment ou de jurer. Je suis Al-Amin et je suis Al-Amin sur terre et dans les cieux. Et le narrateur rapporte que le lendemain, j'ai écrit au Messie premier l'Islam afin de lui prêter allégeance. Et je lui ai aussi envoyé les salutations du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, en l'an 1900, je suis parti à Qadian et j'ai prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam directement. Ensuite, il y a le récit de Master Khalilur Rahman. Il écrit qu'il a prêté allégeance en l'an 1896 alors qu'il avait 14 ans. Son père, Hadrat Maulvi Nek Alam, et son oncle, Maulvi Gharibullah Saheb, avaient prêté allégeance eux aussi. Elle a déclaré qu'en 1898, au début du mois de décembre, ils sont partis à Qadian. C'était avant la Jalsa. Ils étaient partis au tout début du mois de décembre pour assister à la Jalsa. Ensuite, il déclare qu'il a rencontré le Messie premier l'Islam à Jehlam quand il était présent pour le procès intenté par Karamdin. Et il était aussi présent à Qadian en 1907 pour la Jalsa Salana. Le narrateur rapporte que lors de sa première visite à Qadian, il a regardé de près le Messie premier l'Islam au cours de ces soirs-là. Il était à gauche ou à droite du Messie premier l'Islam, dans le premier rang. Et le Messie premier l'Islam prodiguait des conseils à ses compagnons après les prières. Il leur prodiguait des conseils et généralement il prenait son dîner dans la mosquée. Après la prière du matin et après la prière de Maghrib jusqu'à la prière d'Isha, il prodiguait des conseils à ses compagnons. Durant ces jours, le narrateur déclare qu'il avait l'occasion de masser les mains et les pieds du Messie premier l'Islam. Le narrateur déclare que j'étais jeune à l'époque. C'est pour cette raison que, par respect pour le Messie premier l'Islam, je ne pouvais pas lui poser des questions. Je ne lui ai rien dit. Et je n'ai pas eu le courage de lui dire quelque chose. Le Messie premier l'Islam parlait avec une grande aménité. Il prodiguait des conseils, mais il inspirait le respect. C'est pour cette raison que je n'ai pas eu le courage de lui dire quelque chose. C'est ma faute si je ne lui ai pas eu le courage de lui dire quelque chose. Ma joie était dans le fait d'écouter le Messie premier l'Islam. Il y avait un compagnon du Messie premier l'Islam qui s'appelait Sardar Fazl Haq. Et le Messie premier l'Islam a déclaré que
Si l'on désire rencontrer un compagnon du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, eh bien que l'on aille rencontrer Sardar Fazal Haq, car il a abandonné les richesses de ce bas monde et accepté le pain sec de l'islam. Il a aussi déclaré que Mir Munshi Mizal Jalaluddin était son oncle. Mir Munshi Mirza Jalaluddin était son oncle et le Messie premier l'Islam l'a inscrit parmi ses 313 compagnons dans son ouvrage Anjam Atam. C'est grâce à cet oncle et c'est grâce à Sayyid Ghulam Shah et c'est grâce à Maulvi Burhanuddin que le rapporteur a pu embrasser l'Ahmadiyya. Ils ont pu embrasser l'Ahmadiyya, lui et son père Ajahlam, grâce à ces personnes. Sayyid Saheb et le Maulvi Burhanuddin étaient les enseignants de mon père. Et Mirza Mohammad Ashraf était mon cousin. Durant ces jours, quelqu'un a invité le Messie promis l'Islam de venir visiter l'imprimerie. Le Messie promis à l'Islam a tout simplement répondu que pardonnez-moi, je ne pourrai pas visiter l'imprimerie car là-bas il y a le narguilé et en voyant le narguilé, j'ai honte de la tête jusqu'aux pieds. Mais je n'ai pas de l'antipathie à l'égard de ceux qui utilisent le narguilé. Certaines personnes viennent me prêter allégeance. Des personnes avec la barbe mal coupée, des personnes dont la bouche sent le vin. Mais je n'ai pas de l'antipathie à leur égard. Je sais que si ces personnes viennent me rencontrer, Dieu va certainement les purifier et va faire d'elles des muttaqis. Ensuite, il y a le récit de Hafiz Ghulam Rasoul de Wazirabad, qui était le fils de Hafiz Mohammed Hussein. Il avait prêté allégeance en 1897 et il a déclaré que un jour le Messie promis à l'Islam a réuni ses amis et a fait un discours tout près de la maison de son fils Mirza Bashir Ahmad Saheb. Le Messie promis à l'Islam a déclaré qu'il a ouvert une école secondaire afin que les gens puissent acquérir la connaissance nécessaire pour prêcher le message de Dieu aux créatures de Dieu. Mais malheureusement, les gens apprennent l'anglais, mais se tournent vers leurs propres affaires et je n'ai pas pu atteindre mon objectif. C'est pour cette raison que je veux ouvrir une école religieuse, une madrasa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va présenter son enfant dans cette école? Le rapporteur déclare que Ubaydullah Marhoum avait 7 ou 8 ans. Il était avec moi et le mufti Mohammed Sadek était le maître d'école. Cet enfant était avec moi et je l'ai confié au Messie premier l'Islam. Et il y avait un certain Fazaldin qui travaillait à l'école. Le Messie premier l'Islam a confié Ubaydullah de sa main à Fazaldin en lui disant « Inscris-le à l'école Ahmadiyya ». C'est ce même Ubaydullah qui a étudié et qui a complété ses études de Maulvi Fazil. Et le deuxième calife lui a envoyé à l'île Maurice. Il a prêché le message de l'Ahmadiyya pendant 7 ans là-bas et il est décédé là-bas. Et selon le deuxième calife, il était le premier martyr de l'Inde. Le Maulvi Ubaydullah a été envoyé à l'île Maurice et il est décédé là-bas et il a été enterré là-bas. C'est lui qui a été évoqué ici par son père. Il a déclaré aussi qu'on m'a fait savoir qu'un jour il y aura le procès de Karamdin. Le Messie premier l'Islam est parti là-bas et j'ai su que je n'avais plus rien à la maison. Moi, je suis parti à Gurdaspur. J'ai rencontré le Messie premier l'Islam. Quelqu'un était en train de masser les pieds du Messie premier l'Islam et j'ai commencé à en faire de même.
j'étais fort à l'époque et j'ai eu l'occasion de masser les pieds de mes maîtres. J'avais cette habitude et j'ai commencé à masser le Messie premier l'Islam et le Messie premier l'Islam a ressenti le poids de mes mains et il m'a regardé et m'a dit: Hafiz Sahib, est-ce que vous êtes content? Êtes-vous content? Quand êtes-vous venu? J'ai répondu: je viens d'arriver. Et il a déclaré que la chose qui m'a rendu joyeux est que j'ai dit au Messie premier l'Islam: m'avez-vous reconnu? Le Messie premier l'Islam a répondu: comment pourrais-je ne pas vous reconnaître? J'étais très content en entendant ces paroles et j'avais les larmes aux yeux car le Messie premier l'Islam a déclaré que celui que je reconnais et celui qui me reconnaît sera protégé de la peste. Ensuite, il m'a posé d'autres questions et ensuite d'autres personnes se sont réunies autour de nous. Et on a dit au cours de cette rencontre que le Maulvi Abdul Karim n'est pas présent alors que nous sommes aujourd'hui le vendredi. Et qui va diriger la prière du vendredi? Le Messie premier l'Islam a déclaré que c'est notre Hafiz Sahib qui est présent ici qui va diriger la prière du vendredi. En entendant cela, j'étais bouche bée, j'étais abasourdi. Je me suis dit que je suis un pécheur. Comment pourrais-je dire quelque chose devant l'envoyé de Dieu? Et je me suis dit que la prière du vendredi est très loin. Il y aura peut-être d'autres personnes qui vont venir et qui vont peut-être diriger la prière. Mais le moment de la prière s'est rapproché, les gens se sont assis dans les rangs. Je me suis assis dans un coin vers le nord. Il y a eu le premier appel. Le Messie premier l'Islam a demandé: où est Hafiz Sahib? Et quelqu'un m'a présenté au Messie premier l'Islam. Et j'ai dit au Messie premier l'Islam, tout près de l'oreille, que je suis un pécheur. Je n'ai pas le courage de me mettre devant vous et dire quelque chose. Le Messie premier l'Islam a dit: non, mettez-vous devant. Je vais prier pour vous. C'était comme s'il m'avait placé sur le tapis de prière. J'ai placé ma confiance en Dieu et j'ai commencé le sermon et j'ai commenté sur un verset de la Surat Al-Furqan où il est dit: Tabarakalladhi nazala al-Furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Et j'ai présenté ce que je pouvais présenter. Et je regardais le Messie premier l'Islam et j'ai constaté qu'il était en train de prier pour moi. Et ma tâche était de plus en plus facile. Depuis ce jour et jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, je n'ai jamais hésité dans aucun discours, par la grâce de Dieu. Et c'est un résultat de cela qu'en 1933, j'ai été choisi comme imam de la mosquée Aqsa après mon émigration. Le narrateur rapporte qu'un jour, lorsque je suis arrivé à Qadian, j'ai évoqué le procès qui m'a été intenté par mes ennemis. Ils m'ont intenté un faux procès, ils ont menti et m'ont dépossédé de ma maison. Le Messie premier l'Islam a déclaré que d'autres ont détruit leur maison pour leur mariage et pour la circoncision de leurs enfants. Vous avez donné votre maison pour la cause de Dieu et Allah va vous donner quelque chose de meilleur en retour. Le rapporteur déclare que la pensée que j'ai perdu ma maison a disparu après ces paroles du Messie premier l'Islam et Dieu m'a donné une maison ici à Qadian, une meilleure maison, m'a donné une femme et des enfants ici. Je me souviens d'un autre fait que je veux mentionner ici. Peut-être des personnes de bonne nature pourront en tirer leçon. Après le décès du Messie premier l'Islam, un jour, Khaja Kamaluddin s'est mis debout de la mosquée et a dit que la Madrasa Ahmadiyya va donner naissance à des mollahs. Ceux qui étudient à la madrasa seront des mollahs. Que pourront-ils faire? Khaja Sahib a déclaré que la tâche de la prédication, c'est nous qui allons l'accomplir. Il a déclaré aussi qu'on doit fermer la madrasa Ahmadiyya.
il y avait Hadrat Mahmoud, c'est-à-dire le deuxième calife, qui était présent dans la mosquée. Il n'était pas encore calife, c'était à l'époque du premier calife. Il s'est mis debout et il a déclaré que c'est le Messie premier l'Islam qui a fondé la Madrasa Ahmadiyya. Cette madrasa va continuer à exister et certainement elle va donner naissance à des ulémas qui vont prêcher le message de la vérité. Khaja Saheb était bouche bée et j'ai constaté que certainement Khaja Saheb a compris qu'elle ne pourra pas atteindre son objectif. Et ceux qui ont étudié dans cette école se sont répandus dans le monde et ont prêché le message de l'Ahmadiyya partout. Un jour, je suis sorti avec le Messie premier l'Islam. Certaines personnes nous accompagnaient. Il y avait un certain Misri Nizamuddin qui était présent. Il est toujours vivant. Il m'a dit que le Messie premier l'Islam me traite avec une grande aménité et je dois lui proposer quelque chose, à savoir que les commentaires du passé, c'est-à-dire les tafsirs du Saint-Coran, ne servent à rien maintenant parce que leurs commentaires ne sont plus à jour et qu'on a besoin d'un nouveau commentaire du Saint-Coran et de proposer au Messie premier l'Islam d'écrire un nouveau commentaire du Saint-Coran. Cette personne a proposé de demander au Messie premier l'Islam d'écrire un nouveau commentaire. Le rapporteur déclare que j'ai présenté cette proposition au Messie premier l'Islam et le Messie premier l'Islam a déclaré que j'ai commenté sur les versets sur lesquels je devais commenter et qui sont en accord aux demandes de notre période. Si nous commentons sur le Saint-Coran tout entier, il se peut qu'il y ait des critiques à ce sujet après. Allah va donner naissance à d'autres personnes qui vont répondre à ces critiques. Le rapporteur déclare que je me suis tu et Misri Nizamuddin s'est tu en entendant cette réponse. Le Messie premier l'Islam voulait le faire savoir qu'il y aura de nouveaux commentaires selon l'époque. Ensuite, il y a le récit de Khan Saheb Munshi Barkat Ali, fils de Mohammed Fazal. Il travaillait dans le Indian Medical Service. Il fut Nazir Baitul Mal de Qadian. Il a prêté allégeance en 1901 et il a visité le Messie premier l'Islam en 1901. Il déclare que j'ai entendu à propos du Messie premier l'Islam en 1901. J'étais alors à Shimla et j'avais quelques Ahmadis comme voisins. J'ai entendu parler à propos des déclarations du Messie premier l'Islam concernant le fait qu'il était le Messie et que Jésus-Christ est mort. C'est vrai que je me suis opposé à eux avec véhémence, mais je ne les insultais pas. Je n'utilisais pas de langage grossier à leur rencontre. Il a déclaré que je ne croyais pas que Jésus-Christ était mort. Mais je n'ai jamais insulté les Ahmadis, je n'ai jamais utilisé un langage grossier à leur rencontre. Alors que les ennemis de la communauté Ahmadiyya agissent tout le temps ici. Cette personne était de bonne nature et elle a déclaré que je n'ai jamais insulté les Ahmadis. Petit à petit, j'ai commencé à avoir confiance dans leurs paroles. Le Messie premier l'Islam faisait un débat avec Mahar Ali Shah à l'époque et le Messie premier l'Islam a dit que l'on doit écrire un commentaire du Saint-Coran en arabe. On doit tirer au sort certains versets ou certaines sourates et les parties concernées doivent écrire un commentaire en arabe sur ce chapitre. Car le Saint-Coran a déclaré « La yamassuhu illa al-mutahharun » seuls les purs pourront comprendre le Saint-Coran. Un menteur ne pourra pas comprendre le Saint-Coran. Et c'est ainsi que l'on pourra comprendre qui des deux parties est véridique et qui des deux parties est en train de mentir.
Durant ces jours, Pir Saheb a publié un dépliant concernant le Messie premier l'Islam et il a cité le Messie premier l'Islam en évoquant 24 points et a déclaré que le Messie premier l'Islam est un apostat. Dans ce dépliant, il a cité les écrits du Messie premier l'Islam. Le rapporteur déclare que généralement, j'étudie les deux parties, j'étudie ce qu'ils ont à dire. C'était à l'époque où il n'était pas encore Ahmadi. Il a déclaré que j'ai étudié cela et j'ai demandé aux Ahmadis de me présenter les ouvrages du Messie promis à l'Islam afin que je puisse étudier cela. Après avoir étudié cela de près, j'ai constaté que c'est vrai que c'était des références du Messie promis l'Islam, mais dans la plupart des cas, ils avaient cité à tort et à travers le Messie promis l'Islam. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une nouvelle campagne de la part des ennemis du Messie premier l'Islam. Ils citent le Messie premier l'Islam hors contexte, détournent l'essence de ses paroles et publient cela sur des grandes banderoles ou publient des ouvrages à ce sujet. Et ils insultent le Messie premier l'Islam et la Jamaat. Il y a notre émission Rahe Huda. Il y a aussi le site web de cette émission et on est en train de répondre à ces objections et nous sommes en train de présenter les références afin que les gens puissent comprendre. Par la grâce de Dieu, il y a des gens qui sont en train de faire des études à ce sujet et par la grâce de Dieu, des gens sont en train d'embrasser l'Ahmadiyya. Donc, les ennemis ont tout le temps utilisé les mêmes complots. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Certaines personnes craignent ces faits. Lorsqu'on a lancé ce site web, M. Asif, qui est le responsable, a déclaré qu'on est en train de nous attaquer, on n'arrive pas à répondre à leurs attaques. Je lui dis que certainement vous allez pouvoir répondre à cela et ces gens seront bouche bée. Petit à petit, on a commencé à répondre à leurs attaques et maintenant, ils n'ont plus rien à dire. Et ils ont commencé à donner d'autres messages sur d'autres sites web en disant que l'on ne doit pas visiter le site web de Rahe Huda car on ne leur donne pas la possibilité de répondre alors que ces gens n'ont pas de réponse à donner. En tout cas, telle a été leur façon d'agir. Le rapporteur déclare que quand j'ai étudié les ouvrages du Messie premier l'Islam, j'ai constaté que ces références étaient exactes, mais ils citaient à tort et à travers le Messie premier l'Islam. Et ensuite, le Messie premier l'Islam a écrit un ouvrage dont le titre était Ijaz al-Masih parce que Pir Meher Ali n'avait pas répondu à son défi. Pir Meher Ali n'a pas écrit quelque chose en arabe. Il a écrit un ouvrage en langue ourdou, mais c'était en fait un plagiat. Il a déclaré que face à tout cela, j'étais de plus en plus enclin à accepter l'Ahmadiyya. Et je me suis dit que je ne pourrais pas étudier les hadiths car ils sont trop nombreux. Les Ahmadis citent le Saint-Coran. C'est pour cette raison que je vais étudier le Saint-Coran du début à la fin. Je ne maîtrisais pas la langue arabe. J'ai demandé à un ami de me présenter la traduction de la langue ourdou du Saint-Coran. Et après avoir étudié le Saint-Coran, j'ai constaté qu'il n'y a pas un ou deux versets du Saint-Coran. Il n'y a pas 20 ou 30 versets du Saint-Coran, mais il y a plusieurs dizaines de versets du Saint-Coran qui prouvent le décès de Jésus-Christ. En 1901, il y a eu le recensement. Et le Messie premier l'Islam a publié une annonce en disant que ceux qui croient en moi et qui n'ont pas encore prêté allégeance doivent écrire dans le recensement qu'ils sont des Ahmadis. À l'époque, j'avais déjà commencé à contribuer dans la communauté, mais je n'avais pas encore prêté allégeance. Mais dans le recensement, j'ai écrit que je suis Ahmadi. Dans un rêve, un jour, j'ai vu le Messie premier l'Islam. C'était vers 4 heures du matin. Et j'ai vu que le Messie premier l'Islam était dans une chambre avec d'autres Ahmadis. J'ai rencontré le Messie premier l'Islam et je lui ai présenté mes salutations.
Le Messie premier l'Islam a répondu à mon appel et a dit « Barkat Ali, quand viendras-tu vers nous ?» J'ai dit « Je viendrai bientôt ». Le Messie premier l'Islam était assis sur un lit. Il avait le torse nu. Ses cheveux étaient ouverts. Et après quelques jours, je lui ai prêté allégeance. Je me souviens de cette scène comme si je l'avais vue physiquement. Et ensuite, je suis parti pour la Jalsa Salana. Je lui ai prêté allégeance physiquement. Et j'ai vu le même visage que j'avais vu dans mon rêve. Et après quelques temps, j'étais dans la chambre lorsque j'ai vu le Messie premier l'Islam venir de la chambre de Mirza Bashir Ahmad. Le Messie premier l'Islam est venu tout près. Il avait pris son bain. Ses cheveux étaient défaits et il avait le torse nu. Je me souviens de cette scène car j'avais vu cela dans mon rêve et j'ai compris que Dieu m'a fait voir ce rêve afin de me guider. Un jour, le Messie premier l'Islam est parti après la prière de Zohar et ses compagnons l'ont entouré. Certains ont embrassé sa main, certains passaient leurs mains sur lui. Moi aussi, j'étais parmi eux. Et le premier calife est passé à côté et il a dit que ce qui est important, c'est la sincérité. La sincérité. Et mon cœur a témoigné que les signes externes ne servent à rien tant qu'il n'y a pas de sincérité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'embrasser la main du Messie premier l'Islam ou de le toucher, car c'est la sincérité qui est importante. Et il a déclaré que dès ce jour, j'ai essayé d'établir un lien sincère avec le Messie premier l'Islam. Un jour, après la prière de Zohar, alors que le Messie premier l'Islam était dans la mosquée, quelqu'un a dit qu'il y a quelques 2 ou 3 hindous, Aryas, qui veulent rencontrer le Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam leur a parlé à propos du salut et j'ai constaté que le Messie premier l'Islam leur inspirait la crainte et le respect et les Aryas n'ont rien pu dire. Ils ont tout simplement déclaré que ce n'est pas la peine de croire dans les Védas pour avoir le salut, mais celui qui accomplira de bonnes œuvres méritera le salut. Le rapporteur déclare que j'étais présent pour la prière de Jumu'ah dirigée par le premier calife à la mosquée Aqsa. Le Messie premier l'Islam est venu, il s'est assis tout près de la tombe de son père qui est dans la mosquée. Je me suis à côté de lui et je regardais les mouvements du Messie premier l'Islam, comment il priait. Lorsqu'il s'est mis debout, il a posé sa main sur sa poitrine, mais ses doigts n'atteignaient pas son coude. Il était toujours incliné vers le côté droit. Après la prière de Jumu'ah, on a demandé si on peut aussi faire la prière d'Asr tout juste après la prière de Jumu'ah. Et après les directives du Messie premier l'Islam, on a aussi accompli la prière d'Asr après la prière de Jumu'ah ce jour-là. Durant les derniers jours du Messie premier l'Islam, la Jamaat avait fait de grands progrès. Il y avait 600 à 700 personnes qui étaient présentes pour la Jalsa Salana. Donc, ils étaient en train de parler à propos du progrès de la communauté alors. Un jour, on nous a fait savoir que le Messie premier l'Islam voulait que nous portions et que nous marchions dans les rues afin que les hindous et les non-musulmans puissent voir l'accomplissement de ces prophéties. Aujourd'hui, les Ahmadis doivent remercier Dieu pour ses faveurs. Les descendants de ces aînés de la communauté se sont répandus dans le monde et ils sont maintenant des centaines de descendants et il y a aussi de nouveaux venus qui sont en train de se joindre à la communauté. Le Messie premier l'Islam a dit à ses compagnons de sortir dans les rues de Qadian afin de montrer le nombre de ses suivants. Mais aujourd'hui, à la télé, dans les journaux, on est en train de présenter la Jamaat Ahmadiyya.
et nous ne pourrons jamais assez remercier Dieu pour cela. Le rapporteur déclare que généralement, avant de quitter Qadian, on demandait permission au Messie premier l'Islam et j'ai écrit une demande au Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam m'a donné la permission en disant que je dois le rencontrer le lendemain. Avant de quitter Qadian, je suis parti voir le Messie premier l'Islam et le Messie premier l'Islam nous a accompagnés jusqu'au bout de la route. Et il y avait d'autres personnes qui étaient avec nous. On a parlé de ceci et de cela. Et j'ai constaté que le Messie premier l'Islam marchait aisément. Apparemment, il marchait d'une vitesse ordinaire, mais il marchait très vite. Et la plupart des khuddam devaient marcher rapidement derrière lui et les enfants devaient courir. Ensuite, le rapporteur déclare qu'en l'an 1900, lorsqu'il était question de la scission avec le Bengale, j'ai écrit un sujet sur les droits de l'homme. À ce sujet, le Messie premier l'Islam n'aimait pas la rébellion et il voulait que les membres de sa communauté soient fidèles. À la lumière de ces directives, j'ai écrit un article à propos de la rébellion et j'ai dit que si vous aimez cet article, eh bien publiez-le dans votre journal. Et le Messie premier l'Islam a publié cet article dans le journal Al-Badr. On doit se souvenir de ces conseils car nous voyons la même situation dans certains pays du monde. Le Messie premier l'Islam n'aimait pas la rébellion et il a publié un article contre la rébellion. Le rapporteur déclare qu'un jour après la prière de Maghrib, le Messie premier l'Islam était assis et quelqu'un lui a dit qu'il y a un responsable qui va venir visiter Qadian concernant le minaret. Le Messie premier l'Islam voulait faire construire le minaret, mais certains hindous et d'autres personnes s'opposaient à cette construction. Et ils ont demandé à l'État de ne pas donner la permission de construire ce minaret. Le Messie premier l'Islam a déclaré que l'on doit accueillir ce responsable et on doit aussi lui montrer tout ce qu'on a à lui montrer. Les Ahmadis doivent l'accueillir chaleureusement et lui montrer tout. Ensuite, il a déclaré que c'est le décret de Dieu qu'il y aura certainement ici un minaret et personne ne pourra l'arrêter. Et nous avons constaté que par la grâce de Dieu, ce minaret a été construit. Ensuite, il a écrit quelque chose concernant le Messie premier l'Islam. Il déclare que j'ai constaté que lorsque le Messie premier l'Islam était assis parmi ses compagnons, ses yeux étaient baissés, presque fermés. Mais lorsqu'il me regardait, je ne pouvais pas soutenir son regard. Et je devais baisser le regard. Il a déclaré que durant ces derniers jours, il a déclaré que durant mes derniers jours, là-bas, j'ai envoyé une demande par l'entremise de Hadrat Mirza Bashir Uddin Mahmoud Ahmad. Hadrat Mirza Bashir Uddin avait 18 ou 17 ans et le Messie premier l'Islam m'a donné la permission de venir. Je lui ai dit que je participais dans un fonds qui s'appelait la Fortune Fund. Il y avait 15 à 18 personnes qui contribuaient dans ce fonds et on utilisait cet argent pour acheter des billets de loterie et on distribuait les profits. J'ai fait cela même après avoir embrassé l'Ahmadiyya. Un jour, nous avons eu le prix de 115 000 roupies et j'ai reçu la somme de 7 500 roupies. Le rapporteur déclare que je me suis dit que est-ce que cela est licite ou pas. J'ai demandé cela au Messie premier l'Islam et il a déclaré que ce n'est pas licite et d'utiliser cette somme pour la publication des ouvrages de l'islam, car rien n'est interdit ou illicite pour Allah.
et il a contribué cette somme pour ce fonds. Il a distribué une autre partie parmi les pauvres. Et il y a aussi le récit de Mohammed Ismail, qui était le fils de Moulvi Jamaluddin de Gurdaspur. Il était Ahmadi de naissance et avait visité le Messie premier l'Islam en 1904. Il a déclaré que j'avais 20 ans lorsque j'étais à Gurdaspur pour le procès avec Karamdin. Je suis sorti de mon village et je suis parti voir le Messie premier l'Islam qui était quelque part. Il faisait chaud et le Messie premier l'Islam était dans une chambre. Mon père, Mian Jamaluddin, Mian Imamuddin et Chaudhry Abdulaziz étaient présents. J'ai commencé à vanter le Messie premier l'Islam. En le voyant, le Messie premier l'Islam s'est adressé à mon père, Mian Jamaluddin, et il lui a dit que Mian Ismail aussi veut recevoir des récompenses. Le Messie premier l'Islam était content pour les moindres services. Il y a le récit de Mohammed Akbar Saheb, fils de Akhwan Rahim, qui était de la région de Dera Ghazi Khan. Il a déclaré que l'oncle de son père était un inspecteur de police. Après avoir embrassé l'Ahmadiyya, le rapporteur est parti à Dera Ghazi Khan après sa retraite. Le responsable de la communauté Ahmadiyya là-bas était Moulvi Aziz Bakhsh. Il était le frère aîné du Moulvi Mohammed Ali Saheb. Il travaillait à l'époque à Dera Ghazi Khan. Dans le quartier où il habitait, il y avait une mosquée abandonnée. La Jamaat Ahmadiyya a réparé cette mosquée et on a commencé à prier dans cette mosquée. Durant ces jours, il y a un Mollah non-Ahmadi, Fazl Haq, qui est venu dans le quartier, qui a loué une maison. Et il a incité les habitants du quartier à faire sortir les Ahmadis de cette mosquée. Il a pris quelques élèves et il a commencé à les enseigner quelque chose. Donc aujourd'hui aussi, ils utilisent les étudiants de la madrasa pour manifester, pour saccager les biens d'autrui. Il a réuni donc ses étudiants à la mosquée et ils priaient séparément à l'heure de la prière. Il a commencé à faire des discours dans la mosquée. Un oncle du rapporteur a contacté la police afin qu'on écrit un rapport en disant qu'il y aura des troubles entre les Ahmadis et les non-Ahmadis et qu'on doit demander des cautions de part et d'autre. Avant, cette mosquée était abandonnée, mais lorsque les Ahmadis ont commencé à l'utiliser, après l'avoir réparée, les troubles ont commencé. Le rapporteur déclare que j'ai écrit au Messie premier l'Islam et j'ai évoqué cette hostilité de la part de ce grand-père. Et il a déclaré qu'il était si hostile envers moi qu'il aurait pu me tuer. Le rapporteur déclare qu'il a écrit un rapport à la police à ce sujet. Le rapporteur a dit que j'ai demandé au Messie premier l'Islam de prier pour nous. Le Messie premier l'Islam a répondu sur la même lettre que je lui avais envoyée et m'a envoyé cela par la poste. Dans sa réponse, le Messie premier l'Islam nous disait que nous ne devions pas avoir peur et il a prié en disant que le résultat sera positif et que la Jamaat ne doit pas donner de caution. Personne ne doit se porter garant pour cette mosquée. Si on doit abandonner la mosquée, eh bien qu'on l'abandonne et qu'on doit prier dans la maison d'un Ahmadi et qu'aucun Ahmadi ne doit se porter garant. Le rapporteur déclare que j'avais cette lettre, mais le Moulvi Aziz Bakhsh l'a pris et ne me l'a pas retournée.
C'est pour cette raison qu'il est en train de citer de mémoire ces paroles. Il a déclaré qu'après cette lettre, ce grand-père qui était hostile envers lui est décédé. Le sous-inspecteur de police a envoyé son rapport à son supérieur et le responsable de la police a confié ce cas à un musulman afin qu'il puisse réconcilier les Ahmadis et les non-Ahmadis. Il a fait des efforts pendant plusieurs mois, mais il n'a pas trouvé de solution. Mais voyez en fin de compte quel fut le décret de Dieu. Il a déclaré qu'en fin de compte, il y a eu une inondation. La rivière Sindh est sortie de son lit et a inondé cette partie de la ville où se trouvait la mosquée. La mosquée s'est écroulée et après cela, la ville tout entière fut recouverte d'eau et on a dû reconstruire la ville et la Jamaat Ahmadiyya a bâti sa mosquée dans cette ville et je pense que ce fut la toute première mosquée de la ville. Ensuite, il y a le récit de Hazrat Nizamuddin, fils de Mian Allah Detta, qui était de la région de Sialkot. Il a déclaré qu'en novembre 1904, le Messie premier l'Islam est venu à Sialkot. Beaucoup de personnes se sont présentées pour le rencontrer après la prière de Zuhr. Le Messie premier l'Islam était dans la mosquée et a prodigué des conseils aux membres de sa communauté. Le Messie premier l'Islam a déclaré que les gens m'insultent afin de vous provoquer, mais vous ne devez pas vous enflammer en entendant ces insultes. Et vous ne devez pas répondre par des insultes. Si vous les insultez en retour, ils vont m'insulter de nouveau. Et ces insultes ne seront pas de leur part, mais de votre part. Vous devez prier pour eux lorsque vous entendez ces insultes. Et vous devez les traiter avec amour, afin qu'ils soient plus proches de vous. Après cela, le Messie premier l'Islam a mentionné les compagnons du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Les koufars les ont insultés et les ont fait souffrir, mais en retour, ces compagnons les traitaient avec grâce. Ainsi, nombre de koufars ont embrassé l'islam. Et le Messie premier l'Islam a demandé à ses compagnons de suivre cet exemple des compagnons du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le rapporteur a présenté en ces mots les paroles du Messie premier l'Islam. Ensuite, il y a le récit de Munshi Abdullah Saheb, qui est de la ville de Sialkot. Il a prêté allégeance le 4 novembre 1902. Et il a prêté allégeance à l'âge de 13 ans, alors que le Messie premier l'Islam était à Sialkot. Il a accepté l'Ahmadiyya en raison d'un rêve qu'il avait vu. Son précepteur était le Molfi Abdul Karim de Sialkot. Il a déclaré que lorsque le Messie premier l'Islam a quitté Sialkot le 4 novembre 1902, le Messie premier l'Islam a demandé le nom de ces personnes qui ont fait souffrir les Ahmadis de Sialkot. On a présenté ces noms au Messie premier l'Islam et après quelques jours, il y a eu une épidémie virulente à Sialkot. Et Allah, le Tout-Puissant, a choisi ces personnes et a détruit leurs familles. Il y a eu cette épidémie de peste durant ces jours. Et il y avait un ennemi de la communauté Ahmadiyya qui a fait venir Hakim Hassamuddin. Il lui a dit que cette épidémie est comme un cobra noir et que l'on ne doit pas se rapprocher de lui. Lorsqu'il était près de mourir, sa femme, par amour, s'est accrochée à lui et sa femme voulait en fait inviter à la mort. Sa fille en a fait de même. Et ainsi, 19 membres de sa famille ont péri de la peste. Un jour, le Molfi Abdul Karim Saheb a demandé au Messie premier l'Islam s'il est coupable d'ostentation.
Le Messie promis à l'Islam a répondu que si une personne est en train de prier parmi des animaux, est-ce que l'on peut croire qu'il est coupable de tentation? Ensuite, il y a le récit de Mohammad Yahya Khan, de la région de Shahabad. Il est né en 1894. Il a visité le Messie promis l'Islam en 1904. Il a déclaré que mon père, Anwar Hussein Khan, a prêté allégeance en 1889 à Ludhiana. Il était de la région du Nord-Pradesh. Il avait déjà écrit au Messie promis l'Islam et voulait lui prêter allégeance, mais le Messie promis l'Islam n'avait pas encore donné cette permission. Il avait empêché de venir à Qadian. Lorsque le Messie promis l'Islam est parti à Ludhiana, il en a informé mon père et mon père est parti à Ludhiana et lui a prêté allégeance. Mon père était Maulvi des Deoband. Il était un Maulvi certifié des Deoband. Il a évoqué l'hospitalité du Messie promis l'Islam. Il a déclaré que je suis parti la première fois à Qadian en 1892 et les invités étaient dans la chambre ronde. Moi aussi j'ai logé là-bas. Le Messie promis l'Islam mangeait avec nous. En mangeant, il partait à l'intérieur et il apportait des confits pour nous. En fait, il mangeait peu lui-même et faisait tout pour ses invités. Mon père a vu un jour un grand nombre de personnes à la mosquée Aqsa. Il a fait une comparaison avec sa première visite à Qadian. Il a déclaré que lorsque je suis venu à Qadian la première fois pour la prière du vendredi, le Messie promis l'Islam partait dans la direction de la mosquée Aqsa. En cours de route, il attrapait le Maulvi Shadi Kashmiri. Ensuite, il attrapait Mian Mohammad Jan. En cours de route, il prenait quelques enfants. Ensuite, il prenait Jan Mohammad comme imam. À la mosquée, il y avait peut-être 6 personnes pour prier avec lui. Il a déclaré que maintenant, en dépit du fait qu'on a agrandi la mosquée, les toits autour de la mosquée sont remplis de personnes. C'est là un autre miracle pour moi. Ensuite, le rapporteur a évoqué la gentillesse du Messie promis l'Islam envers les enfants. Quand l'épouse du Messie promis l'Islam avait besoin de quelque chose, nous qui étudions à la Talim l'Islam, nous nous présentions pour le servir. Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient présents et le Messie promis l'Islam demandait à propos de nous. Il m'a demandé qui suis-je et l'épouse du Messie promis l'Islam que je suis le fils d'Anwar Hussein. Il a déclaré qu'il est trop petit, ne lui donnez pas de tâches à accomplir. Un jour, il faisait si froid que l'eau a gelé. Et moi, j'étais d'une région chaude et je ressentais âprement le froid. Et j'étais le plus petit parmi les étudiants. Et je ressentis le froid pour la prière du matin. Abdurrahman Saheb en a informé le Messie promis l'Islam et celui-ci a dit qu'on ne doit pas faire venir cet enfant à la mosquée parce qu'il fait très froid. Et ce jour-là, en raison du froid, j'ai prié dans mon logement.
Un jour, nous avions accompagné le Messie premier l'Islam au cours du mois du Ramadan. Nous étions au bord d'une rivière et le Messie premier l'Islam a su que certains enfants sont en train de jeûner. Le Messie premier l'Islam a dit que les enfants ne doivent pas jeûner. Et nous avons bu de l'eau de cette rivière et nous sommes retournés avec le Messie premier l'Islam à Qadian. Il y a aussi le sens de l'hospitalité du Messie premier l'Islam. Beaucoup d'invités qui se présentaient à Qadian voulaient manger de la table du Messie premier l'Islam. Et moi, j'étais un enfant et je pouvais partir à l'intérieur et apporter ce que le Messie premier l'Islam avait consommé. Et à l'heure du repas, l'épouse du Messie premier l'Islam me donnait de quoi à manger. Et lorsque ce n'était pas l'heure du repas, j'en demandais à l'épouse du Messie premier l'Islam. Quand ce n'était pas l'heure du repas, le Messie premier l'Islam demandait un morceau de pain, il en consommait et il envoyait le reste pour les invités. Et moi, je présentais cela à ces invités qui en avaient demandé. Il a déclaré que le Messie premier l'Islam a dirigé la prière funéraire du Moulvi Abdul Karim. Ces prières étaient très longues et moi-même j'étais fatigué. Au cours de la prière, il y a eu du vent, il y a eu aussi de la pluie. Au cours de la prière, du début jusqu'à la fin, il y a eu de grosses gouttes de pluie qui nous ont tombé dessus. Et après avoir fait les salutations, le ciel s'est dégagé. Qu'Allah exalte le statut de ses aînés, qu'Allah fasse que l'esprit de l'Ahmadiyya soit vivant parmi leurs descendants et que nous puissions nous réformer, que nous puissions progresser dans notre foi et que chaque jour qui vient puisse faire grandir notre foi en nous, que nous puissions grandir en amour pour le Messie premier l'Islam, pour l'Ahmadiyya, et que nous puissions être toujours enclins à suivre les préceptes du Saint-Coran.